Ok, salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Ensemble, nous allons réaliser ce modèle de calculatrice qui est un des fonctionnalités C classiques, donc la multiplication, la division, d'accord, et même nous avons géré des erreurs. Donc si je prends un nombre, je divise par 0, qu'est-ce qu'on a? On a une erreur, et tantôt vous voyez comme des effets de survol lorsque je place la souris sur les différents boutons. Je vais repartir la formation en deux parties. La première partie qui sera de réaliser cette partie graphique là, et la deuxième partie le back-end, donc qui sera fait en C#. Tantôt j'espère que vous avez des bases en programmation et que vous avez installé Visual Studio version Community dans votre ordinateur. Toujours nous sommes dans un cadre purement académique. Avant de continuer, je tenais à remercier ma communauté, ceux-là qui me soutiennent depuis le début de mes tutos, qui ne cessent de partager, de liker, de regarder. Tantôt, si c'est la première fois que tu me suis, je te prie de faire une pause pour t'abonner, pour liker, pourquoi pas partager. Et tantôt, durant l'exécution de la vidéo, si tu as des points d'ombre, prends le temps de faire une pause pour mieux comprendre. Au cas contraire, il y a comme la partie commentaire, tu peux laisser un commentaire, je te répondrai le plus tôt. Donc, à cette tiraillée, passons à la première partie qui est de réaliser ce joli visuel. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau dossier qu'on va appeler calculatrice. Par la suite, on ouvre Visual Studio Code. Une fois Visual Studio Code prêt, créer un nouveau projet. Ça charge. Soit vous venez, parce que moi j'ai comme des récents projets, d'accord, avec WPF Application. Bien, vous voulez taper là, WPF. Ça apparaît, il faut bien choisir ce qui est C# Windows et Desktop version .NET, d'accord? Donc tu choisis Next. Donc on va appeler notre projet calculatrice, d'accord? On vient choisir le dossier où le projet va être stocké. On choisit le dossier calculatrice que tout à l'heure on a créé. Je sélectionne Next, Create. Proposer charge. Actuellement on s'inquiète de charger l'espace d'environnement. Ok, je pense que c'est prêt. Donc avant de commencer à placer les éléments, qu'est-ce qu'on fait? Je vais d'abord essayer déjà de vous expliquer comment on va s'y prendre. Là, on a notre modèle de calculatrice que nous voulons avoir comme produit final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir les lignes et les colonnes parce que c'est un bloc mais qui est subdivisé en plusieurs parties. Premièrement, on a ce premier bloc, en fait cette première ligne, pardon, qui est pour l'affichage. On a cette ligne-ci, ça, et ça. Maintenant là, on a cette colonne-là, cette colonne-là, cette colonne-là. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, 4 colonnes. 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc la fenêtre va repartir de façon automatique les espacements entre les différentes lignes et les différentes colonnes. Donc c'est ce repère que nous allons nous baser pour placer nos différents boutons. Ce qui est de cette bouton, donc c'est etc. Je pense que c'est correct. Bon, maintenant on remarque que le bouton 0 il prend comme deux lignes en deux cases en fait. Voilà, c'est ça, il prend comme deux cases à lui seul. Et maintenant au niveau de l'affichage, on a 4 cases, 1, 2, 3, 4. Donc, tantôt on va tenir compte de ça qu'on va placer les éléments. Allons donc placer ces différents boutons. Plaçons nos différents éléments. Premièrement, on va d'abord travailler sur le Windows. Ça doit te voir, tu peux comme laisser, bien, moi je vais changer pour mettre calculatrice iPhone. Je change là. Je mets comme hauteur de, disons 550. D'accord, et je mets comme image, disons 400. Donc notre fenêtre ressemble à ça. Lorsque je mets la souris sur le grid, vous voyez, ça place que forme le repère. Donc c'est dans ce conteneur-ci que, donc il y a un grid que nous allons placer nos différents boutons. Premièrement, on va définir les colonnes. Donc pour définir les colonnes, c'est grid, d'accord, point colonne, c'est en majuscule, d'accord. Grid point colonne definition, et d'accord. Maintenant à l'intérieur, on va définir 4 colonnes. Donc pour définir les colonnes, c'est colonne definition. Et là, je vais comme faire un copier-coller, sachant qu'on a 4 colonnes, ça fait 1, 2, 3 et 4e. Donc, tantôt, vous remarquez sur la fenêtre que nous avons comme 4 colonnes qui a été créées. Ce qui est des lignes, je fais grid, definition, d'accord. Et sachant que nous avons 6 lignes, ça va faire row, definition. Là, je sélectionne, je fais le copier-coller. CTRL V, CTRL V, CTRL V. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, nous avons placé notre repère. Donc, il est question qu'on se base dessus pour pouvoir poser nos différents éléments. Là, nous sommes d'accord que ici, nous sommes à la position 0, 0, ligne 0, colonne 0, ligne 0, colonne 1, ligne 0, colonne 2, ligne 0, colonne 3, etc.
Sachant que nous sommes toujours dans le grid principal et que là nous avons utilisé ces green column definition et green row definition pour le repère, nous allons maintenant placer notre premier élément qui est le test block. Par la suite nous allons donner un nom, résultat, d'accord. Nous allons donner une contenance dont il va afficher et au point de début. Nous allons le placer au niveau, comme on a dit, la colonne 0, et sachant que nous voulons que la partie affichage prend tous les 4 cases, nous allons faire ce qu'on appelle un span. Donc on va faire un grid colonne span pour les 4, et puisque nous sommes au niveau de la ligne, on a 0. Bon, je vais augmenter comme un style, donc je veux que le test soit en blanc. Et là je fais ME, et c'est correct pour le test bloc. Bon là je vais faire un petit commentaire, c'est très important de faire des commentaires. On va appeler affichage, on va dire affichage. Maintenant nous allons placer les boutons. Premièrement je vais, comme vous voyez là, on a déjà fait ça. Bon, je vais rebâtir l'ensemble des boutons en plusieurs zones. La première zone sera les 3 premiers boutons aussi. La deuxième zone sera tout cet ensemble-ci, et la troisième zone sera ceci. Donc on va d'abord faire la première zone. Donc je fais ça. Bouton. C'est modulo avec. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Je n'ai pas le temps de saisir. On va modifier. D'accord. Donc nous sommes d'accord que là c'est pas un test block, c'est un bouton. Ici, on va appeler bouton C. Son content, c'est notamment C. Ce qui est de la position du bouton, nous sommes d'accord que le bouton, il est à la ligne de mes colonnes 0. Donc, colonne 0, pas besoin de faire un span. Alors, on va pas encore appliquer de style, on va créer plus tard des dictionnaires où on va placer nos différents styles. Donc le bouton il est là. Qu'est-ce que je fais? Je fais une copie. Là j'ai mes 3 boutons. Si vous remarquez, les 3 boutons existent mais ils sont superposés. Pourquoi? Parce que on n'a pas changé au niveau des positions. Nous sommes d'accord que nous sommes toujours à la colonne, genre à la ligne 0, à la ligne 1 pardon, mais c'est juste les colonnes qui vont changer. Là il part la colonne 1. Là il part la colonne 2. Et maintenant ici on va appeler ça. C'est ça, on va appeler ça signe. D'accord. Et on va appeler ça pourcentage. Et ce qu'il y a des contents, ici, il va prendre plus. Ici, on va prendre modulo. Ouais, c'est ça. Donc, nous avons notre premier bloc de boutons faire. Nous faisons notre deuxième bloc. Donc, copions ce bloc de boutons que nous venons tous de créer. Ce qui est des commentaires, on va mettre bouton 9 à 0 avec le bouton point. Ok. Donc là, on va appeler le bouton 7. Ici, on va appeler le bouton 8. Là, on va appeler le bouton 9. Notamment les contents, ça change, ça devient 7, ça devient 8, et là, ça devient 9. Donc ici, on a 7, 8, 9. Donc, puisqu'il faut placer ça au niveau de la, je pense, la deuxième ligne. Donc, on va venir simplement mettre ici 2, mettre ici 2, et mettre ici 2. Ok, je pense que le fond de notre calculatrice, il est noir. Alors pour moi, il est encore, en fait, on a fait, il est encore tout blanc. Ce qu'il faut faire, c'est simplement venir au niveau de là, on va faire le background black. Ok, c'est ça. Bon, là, on va placer les autres boutons. Ici, il y en a, non, 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Là, nous sommes d'accord que là, on est à la position 3. 3. 3. Passons le dernier. 3, 2, 3, 2, 1. Ici, à la position 4. 4. 4. Donc, par la suite, on place le bouton 0, le bouton point. Là, on a le bouton 0, son content c'est 0. Au niveau des grilles, nous sommes notamment à la colonne 0, et comme il va prendre 2 colonnes, on va faire un span, comme on a fait tantôt avec le test block. Il prend 2 colonnes,
et il est au niveau de la ligne 5. D'accord? Maintenant, c'est qu'il y a du dernier bouton, qui est le bouton point. Il a comme content point, et il va se placer à colonne 1, 2, 3, colonne 3, la ligne 5. Non, c'est pas la colonne 3, c'est la colonne 2. C'est ça. Donc, nous avons placé nos deux zones déjà. La première zone que nous avons définie en haut, la deuxième zone qui sont les nombres avec le bouton point. Il est donc question de placer la troisième zone maintenant. C'est qu'on va faire, c'est qu'on vient déjà copier les commentaires. On va appeler ça bouton d'opération. Bouton d'opération. On a 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Pour gagner en temps, j'ai déjà fait cela. Donc je fais juste un copier-coller. Si vous avez suivi comment on a fait ceci là, ceci sera facile, c'est la même chose, le même principe. Donc j'ai créé un bouton div avec pour contenir ça, la position grid colonne 4, grid row 1, donc ça a positionné ça là, et ainsi de suite. Donc j'ai mis ma troisième zone. Là nous avons placé tous les boutons de notre application, de notre calculatrice comme ceci. Passons maintenant au style, donc les couleurs, l'image, etc. Là, nous pouvons directement appliquer les styles à ce niveau sur les différents composants, mais pour question de clarté, pour question de rendre la programmation déjà agréable à voir, on va créer ce qu'on appelle des dictionnaires, et c'est dans ces dictionnaires que nous allons placer nos différents styles. Donc, comme je viens, je sais calculatrice, je fais un clic 3, je vais sur add, je fais un nouveau dossier que je vais appeler style, d'accord. C'est à l'intérieur de ce style, ce dossier que je vais mettre mes dictionnaires. Moi, je vais ajouter une nouvelle classe. Et dans une nouvelle classe, je vais choisir ressources dictionnaire. Et là, je vais renommer. J'appelle le premier bouton dictionnaire. J'ajoute. Donc, c'est là. Et le récit là. Je crée encore une deuxième classe. Et là, j'appelle test. Logic. Et là, j'ajoute. Ok, donc je mets des dictionnaires. Sachant que je mets des dictionnaires, il faut maintenant que je précise la route pour accéder à ces dictionnaires. Là, je vais au niveau du app.xaml. Je pense qu'il est là. Si. Donc, celui-là. Si c'est pas affiché sur votre bureau, sur votre fenêtre, il faut venir cliquer là. Vous cliquez là. Ça apparaît. Et là, maintenant, on va créer les routes pour pouvoir accéder à ces dictionnaires. Lorsque nous allons placer les dictionnaires là, ça fera en sorte que lorsque nous allons faire les appels des différents styles sur les éléments, ça mettra en relation les dictionnaires avec l'élément et on verra l'application du style. D'accord? Ok, nous attendons la fin de cette première partie. Tantôt, comme un rappel, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, tantôt de laisser tes commentaires si tu as des points d'ombre afin que je puisse t'aider. Bon, appliquons les styles à notre application. Tantôt, voici à quoi ça ressemble. On nous sommes rendus actuellement. Nous avons placé les dictionnaires qui sont encore vides et la route pas encore. Donc, on va commencer avec les boutons. Donc, si vous voyez, au niveau de l'interface de notre calculatrice, on a comme défini trois zones. Cette zone-ci, vous remarquez les boutons ils sont clairs. Cette zone-ci, les boutons ils sont foncés. Et cette zone-ci, les boutons ils sont comme orange. D'accord? Donc, on aura comme trois styles de bouton. Désolé pour la répétition, mais il y aura un dernier style qui sera particulièrement pour le bouton 0. Donc allons-y, on va commencer par ces trois boutons. Là, je suis dans dictionnaire bouton, je me place là. Ok, je fais un commentaire, j'appelle ça dictionnaire bouton. Et là, je commence par le premier bloc. Style zone 1. Zone 1 entre parenthèses. On appelait ça le bouton C, le bouton continue et le bouton. D'accord. Quelles sont les propriétés qu'on va donner? Premièrement, on va appeler la balise style. D'accord. Dans le style, on indexe qui? On fait un target bouton. Ok. Maintenant, on va donner une clé. On va appeler X. On va donner une clé. Et disons qu'on appelle ça bouton clair. D'accord. Maintenant, à l'intérieur, on va donner comme des propriétés à notre bouton. Donc, grâce à cette heure, on va accéder aux propriétés. Première propriété qu'on fait, c'est le background. Dans le background, on aura comme valeur. Disons, je fais juste un copier-coller des codes de couleur parce que j'ai pas ça en tête. C'est ça. On fait, on va deuxième propriété, cette heure toujours. Là, on va
value des bordures. Donc, la couleur des bordures, value, on est transparent. Donc, on veut pas des bordures. Transparent, on ferme. Là, on va donner le font size sur la taille du test. C'était toujours property, font size, value, là. On fait notre propriété, et là, on va faire les matchs. C'était property, match. Disons qu'on va là 5. Maintenant, on va mettre le test. On va mettre le test en noir. Property, foreign, ground, value, black. Ah, là maintenant, on va appliquer les templates à notre bouton afin que on puisse modifier la forme au lieu du carré, on veut comme ça sur du cercle. Donc property, template, d'accord. Template, donc premièrement on a quoi? On a les set value. Dans cette value, on target. Non, on ferme ça. Maintenant dans cette value, on fait le contrôle template, on target les boutons, d'accord. Et là maintenant, on va commencer par les bordures dans le background. Et là, on fait ce qu'on appelle dans unbinding, c'est ça, background. Et là maintenant, on définit sur les bordures, on va mettre à 100 pour que ça soit comme un cercle, d'accord. Et par la suite, border, d'accord. Ça c'est pour la ligne, sur l'épaisseur de la ligne du bouton. On va faire un type binding toujours. Alors, on va, ouais. Et là, on fait un border, thickness, on met à 2. D'accord? Par la suite, on va faire le content present, pardon, horizontal, donc c'est pour aligner les éléments sur le content du bouton au centre. On met center. Par la suite, on met le vertical alignement, center aussi. Donc ça va centrer ce qui se trouve dans le bouton. Center. Là, je pense que on a clôturé avec les boutons. Et maintenant, vous avez vu, on avait comme des propriétés. Ok, donc sachant qu'on a fini avec la première zone, c'est qu'on va faire, on fait simplement copier-coller. D'accord. On va appeler ça la zone 2. Qui part tous les boutons de 9 à 1 avec le bouton point, parce qu'on a dit que pour le bouton 0, on va faire particulièrement pour une zone à part. Et là, on va juste changer la couleur. Donc au lieu du clair, on va prendre du foncé. J'avais déjà le code des couleurs, je mets foncé. Et là, je change la clé, je mets foncé. Ok. Après ça, je vais copier ça particulièrement pour le bouton 0. Mais seulement que pour le bouton 0, pour lui, on va mettre ici à 50. Parce que à 100, ça sera totalement sous forme de cercle. Alors si vous voyez, là, c'est pas totalement c'est comme un cercle. Le bouton 0, il est comme un rectangle, alors que les bordures, on a fait une coupe. Alors les autres sont comme des cercles, vous voyez. Donc lui, particulièrement, il peut pas être à 100%, il est à 50. Donc c'est ça. Maintenant, on continue avec les autres boutons, ici, qui est orange. Donc je fais toujours un copier-coller. Alors là, je vais changer. Ça peut être zone 3. Bouton 0. Ici, j'appelle zone 4. Et à la zone 4, on a les opérateurs. Opérations. D'accord. Et pour les opérations, c'est le même principe, mais juste que là, on va mettre du orange. Orange. On va changer la clé, on va appeler ça bouton orange. D'accord. On va remettre ça à 50. Donc, nous avons nos différents styles pour les boutons. Comment est-ce qu'on va appliquer ça? Premièrement, on va venir copier, on appelle ça un bouton orange. Donc, on va je pense qu'il faut changer la valeur des textes là, parce que c'est en noir, on va mettre tout en blanc. C'est juste pour la première zone qui c'est en noir. Et quand on a fait des copier-coller là, on a oublié de changer, donc faut mettre ça en blanc. Même là, c'est en blanc. Ok. Bon, maintenant, il est temps que nous appliquons ces mises en forme, c'est tantôt au niveau de nos boutons. Donc, à ce niveau-ci, on va commencer avec les boutons du haut. Dans la première zone, on va appeler le style. Et dans le style, on va ouvrir la collade et on va mettre le statique ressource. Et là, ça nous propose même déjà, on choisit clair. Là, vous voyez, ça a changé complètement le design du bouton. On va copier totalement ça. Vous voyez, simplement, colle. Vous voyez, simplement là. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, là, ça va changer la couleur. Oui, c'est ça, le premier charbon. Maintenant, on vient en couleur. On va faire un static color. Static ressource, pardon. Et là, on va changer la valeur de static ressource. Ici, c'est foncé. D'accord. Et ça change la donne. Ça commence à ressembler à quelque chose de magnifique, là. On fait simplement copier-coller. Simplement copier-coller. Simple. Ah, c'est pas magnifique. C'est ça.
Maintenant, le bouton point aussi. Mais c'est qu'il y a du bouton 0 comme on a fait son caractère. Donc, on fait simplement, on fait bouton 0. Mais quand vous constatez, on n'a pas de changement. Apparemment, il y a une erreur. Ouais, c'est ça. J'ai mis JS, j'enlève. Ok, je pense que c'est correct. On n'a plus d'erreur. On était là, donc ça a pris. Et dès qu'il y a des boutons d'opération, c'est pareil. Donc, je copie complètement ça. Bouton orange. Voilà, ça commence à modifier là. Je copie ça. Je colle. Je colle. Je colle. Et je colle. Donc, c'est pas beau. Si, c'est bon. C'est le coup, bientôt on arrive à la fin, bientôt. Bon, maintenant, puisqu'on va appliquer les effets de cerveau, si vous vous rappelez, sur notre application au début de la vidéo, là, on va faire ce qu'on appelle des déclencheurs, qui sont on va appeler style target, d'accord. Maintenant, on va appeler target. Là, on fait les propriétés setter, comme tout à l'heure pour Python. Là, on va faire un background value. Là, je vais juste copier-coller des codes de couleurs que j'ai déjà, donc j'avais prévu, parce qu'il faut que ça soit plus clair. D'accord. Là, j'ai fait un condensateur. Pour les bordures, j'ai rendu transparent. Là, je pense que c'est correct, que je fais simplement, je vais faire un copier-coller. J'ai comme des erreurs. Ah, ok, j'ai oublié de préciser, la propriété, là. La propriété, parce qu'on va survoler is mouse over. Voilà, tout. C'est correct. Sachant qu'on va appliquer cette même propriété à l'autre bouton, et en mode setter à ce niveau, je colle, et je viens encore à ce niveau, je colle. Mais juste que là, je dois changer, au lieu du gris clair, je dois mettre comme du orange clair. C'est ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on veut que lorsque les opérateurs sont cliqués, ça maintient comme le fond en blanc et le truc en orange, le test en orange. Donc, je copie ça. Je place maintenant, au lieu de is mark over, je vais mettre is press. Donc, si on press, qu'est-ce qui se passe? On change complètement le test. Le background, pardon. On met du white. Et au niveau, c'est transparent, le test maintenant. On va changer le test. Pour pas utiliser le fond. Le foreground, on va mettre du orange. Et là, orange. Là, je pense qu'on a fait le tour par rapport au bouton. On a travaillé la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4. Je pense que c'est correct. C'est qui du test bloc? On est toujours là. Ils sont là, donc on m'a dit commentaire. Dictionnaire test bloc. D'accord, on va appeler la style. D'accord. Style, on va mettre le type test bloc. Test bloc. Et maintenant, on va faire les setters dans le genre. Faire ça, j'ai juste fait du copier-coller. Donc, alignement horizontal. Voilà, right. Alignement vertical, button. J'ai mis marge de 10 et en font size de 24. Maintenant, je viens au niveau de la route. J'appelle dictionnaire bloc. Test bloc. Test. Bloc. Ouais, c'est comme ça j'écris, c'est ça. Test bloc. Je sauvegarde. Donc, on a défini le dictionnaire où il y a des différents styles. Donc, on a défini le dictionnaire test bloc, dictionnaire bouton. Là, on a défini les styles pour les boutons. Là, on a défini les styles pour le bloc test. À ce niveau, on a fait la route sur le chemin pour pouvoir accéder à ces dictionnaires afin que le fichier .zam puisse avoir accès à ça. Et on a directement tagué les boutons avec la statique ressources et puisqu'il y a ce sont des clés qu'on a mis. Je pense qu'on est bon. Et quand on voit le visuel rendu, c'est waouh, c'est magnifique. Lançons dans la démo, lançons dans la compilation, pardon. Lançons dans la compilation pour voir. C'est ça. C'est joli, hein. Donc, nous voyons bien les effets de cerveau, là. Nous voyons les effets de cerveau. On a dit tantôt dans un déclencheur sur les opérations que lorsque c'est cliqué, ça change de fond, ça devient blanc. Donc, je clique, ça change. On voit les effets et on a notre bloc, notre test bloc. C'est par là que je vais terminer cette première partie. Je pense que ça a pris vraiment du temps, malgré le fait que j'ai accéléré la vidéo. J'espère que tu n'as pas trouvé ça longue, mais au contraire que tu vois la connaissance qui est derrière et tu penses comme monnaie d'échange pour le temps qui ça a pris. Je voulais en fait lancer directement la deuxième partie, mais la vidéo est très longue. Disons que j'ai la deuxième partie pour une autre vidéo. Merci encore d'être resté jusqu'à ce niveau.